Et il n'avait jamais intégré ça. Aujourd'hui, tu le vois vivre au cimetière. Aujourd'hui, tu penses qu'il vivra toute sa vie enchaîné au cimetière. C'est son vécu présent. Et ils sont convaincus qu'à cause de ce qu'ils ont fait contre lui, c'est là-bas qu'il finira toute sa vie. Sauf que, bien aimé, il n'avait pas intégré le fait que l'histoire de son origine pouvait susciter un miracle en sa faveur. Parce que cet homme de Gadara, qu'on avait enchaîné, qu'on avait lié, et dont on avait établi comme résidence de cimetière, c'était en effet un fils d'Abraham. Oh. Amen. C'était en réalité un fils d'Abraham. Alléluia. Amen. Son origine n'était pas n'importe laquelle. Il était un fils d'Abraham. Un fils d'Abraham que la vie et les puissances territoriales avaient ligoté, avaient enchaîné, avaient déporté et avaient établi dans un cimetière. Il passait sa vie dans le cimetière. Et certainement qu'il mangeait dans la poubelle. Amen. Certainement qu'il mangeait dans la poubelle. Amen. Mais bien aimé. Et il le faisait sans jamais intégrer qu'en réalité, bien aimé, malgré son vécu présent, l'histoire de son origine allait susciter un miracle en sa faveur. Amen. Parce que c'était un fils d'Abraham. C'est pourquoi je veux te dire que malgré sa condition présente, alléluia, qui semblait catastrophique, la promesse de Dieu demeurait sur lui. Malgré sa présence, sa condition présente, qui semblait catastrophique, la présence de Dieu demeurait sur lui. C'est pourquoi, bien-aimé, je suis ici ce dimanche pour te dire que qu'importe ta condition présente, ne te laisse pas influencer par ça. Ne te laisse pas influencer par ça. Ne te laisse pas influencer par ça. Qu'importe ta condition présente, si tant est que la promesse de Dieu est sur ta vie, le ciel va se mobiliser pour que ça s'accomplisse en ta faveur. Au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Amen. Qu'importe, je dis qu'importe ta condition présente. Alléluia. Ils peuvent se dire c'est fini. C'en est fini pour elle. Il n'y a plus rien à tirer d'elle. C'en est fini pour lui. Tu l'as même vu. Avant là c'était mieux. Aujourd'hui là, on attend sa mort. Qui a dit? Je dis que qui a dit? Papa. Qui a dit? Tant que sur ta vie, il y a la promesse. La promesse qui a été faite par Dieu. Dites Amen. Ne te laisse pas influencer par ton présent. Ne te laisse pas influencer par les événements présents. Dis Amen. Qu'importe ta condition présente, si tant est que la promesse de Dieu est sur ta vie, le ciel va se mobiliser pour que ça s'accomplisse. Le ciel va se mobiliser pour que ça s'accomplisse. Au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il est dit de cet homme, l'homme de Gadara, puisqu'il s'agit de lui, que malgré qu'il vivait dans les sépulcres, au milieu des morts, malgré qu'il vivait dans les sépulcres, au milieu des morts, Jésus-Christ traversa la rive pour venir le délivrer. Oh! Jésus traversa la rive. Jésus traversa la rive. Jésus venait de multiplier les pains. Il venait de combler les gens. Tandis qu'on attendait là-bas au milieu de ceux-là, il a dit, il y a une voix qui crie quelque part. Il y a une voix qui crie quelque part. Et cette voix-là, c'est une voix que je reconnais depuis le ciel. Parce que c'est un fils d'Abraham. Je vais traverser la rive. Il y a peut-être une rive qui nous sépare, mais j'irai à sa rencontre. J'irai à sa rencontre. J'irai à sa rencontre. Et lorsque je vais le localiser, son histoire va changer. Je suis ici pour te dire, bien-aimé, tu n'es pas venu à ce service au hasard. Tu n'es pas venu à ce service au hasard. C'est parce que le ciel a prévu que de par ta présence ici, le changement que tu as tant espéré va survenir dans ta vie. Le changement que tu as tant espéré va survenir dans ta vie. Cette onction est en train de circuler dans la salle. Amen, papa. Cette onction est en train de circuler dans la salle. Amen. Le changement programmé par le ciel pour toi.
Je suis en train de le relâcher sur ta vie. Amen. Je suis en ce moment en train de le relâcher sur ta vie. Amen. Je suis en train de le relâcher sur ta vie. Amen, papa. Les puissances du mal avaient pensé qu'ils pouvaient t'enchaîner. Les puissances du mal avaient pensé qu'ils pouvaient te faire vivre et demeurer dans le cimetière. Vivre et demeurer dans les sépulcres. Mais Jésus-Christ, celui qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière, il m'a envoyé ce jour porter un message différent vers toi. Amen. Amener vers toi un message qui porte en elle l'onction pour la transformation de ta destinée. C'est ce message que je relâche sur ta vie. C'est ce message que je relâche sur ta vie. C'est ce message que je relâche sur ta vie. Prends-le. Prends-le. Le ciel s'est souvenu de lui. Amen. Bien-aimé, sur toi, il y a la même promesse. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je dis que sur toi aussi, il y a la même promesse. Il y a la même promesse qu'il y avait sur cet homme de Gadara. Et il y a même mieux. Je dis qu'il y en a même mieux. Je dis qu'il y a même mieux. C'est pourquoi, bien-aimé, comme je suis ici en train de prêcher, quelque chose est en train de se produire. Les miracles, les opérations miraculeuses de Dieu sont en même temps en train de se produire dans ta vie. Je suis en train de les libérer en ta faveur. Que le miracle que tu as tant espéré de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, puisque je me tiens sur cet autel et que je prononce cette parole, que le Dieu qui se saisit de ma parole pour établir de grands miracles dans la vie des hommes, que ce Dieu-là se saisisse de ma parole. Amen. Qu'il commence à établir ces miracles dans ta vie maintenant. Car il est temps pour toi de connaître une vie différente. Amen. Une vie différente. Amen. De vivre des expériences différentes. Si tu es prêt à ça, dis un grand Amen. Amen. Comme je suis en train de prêcher du haut de cet autel, il y a des grandes opérations miraculeuses de Dieu qui sont en train de se produire dans ta vie depuis le règne de l'Esprit. Ils sont là. Ces grandes opérations de Dieu sont là pour établir ta délivrance. Amen. Elles sont là pour établir ta délivrance. Amen. Je dis qu'elles sont là pour établir ta délivrance. Amen. Le Dieu de ta délivrance s'est souvenu de toi. Amen. Il est en train d'opérer. Il est en train d'opérer. Tous les moyens qu'ils ont utilisés pour t'enchaîner, Dieu est en train de les déchaîner. Amen. Je dis qu'il est en train de les déchaîner maintenant. Seigneur, écoute ma voix et commence à opérer dans la vie de ton peuple ici présent. Que tout ce qu'on a opéré contre eux à partir d'un quelconque lieu où ils ont habité, un quelconque lieu où ils ont fréquenté, Seigneur, commence à délier tout ce qu'on a lié sur eux. Commence à délier tout ce qu'on a lié sur eux. Tout ce qu'on a lié dans leur vie. Que l'Éternel, le Dieu de mon appel, commence à opérer ce grand miracle dans ta vie. Reçois cette grâce sur toi maintenant. Reçois cette grâce sur toi maintenant. Reçois cette grâce sur toi maintenant. Au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. L'esprit du lieu croyait en avoir fini avec cet homme en le faisant habiter au cimetière parmi les morts. Ils étaient convaincus, on en a fini avec lui. Bien-aimé, quand je suis en train de prêcher un tel message, je me souviens de beaucoup de choses. Alléluia. De beaucoup de choses qui peuvent être survenues dans la vie de plusieurs personnes ici présentes, pour lesquelles l'ennemi avait dit rien de bon ne peut sortir d'eux. Alléluia. S'ils ont dit, c'est eux qui l'ont dit. Moi aussi je vais dire. Amen. Et lorsque je suis en train de dire, ça devient puissance contre puissance. Amen. Alléluia. Amen. Ce qu'ils ont dit ne m'intéresse pas. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que les paroles que je suis en train de prononcer du haut de cet autel, alléluia, je n'ai vraiment pas intérêt à traiter avec ton corps physique. Je vais entrer dans ton âme. Je veux que ces paroles entrent dans ton âme.
et qu'elle commence à visiter le sang qui coule en toi. Et comme ces paroles vont entrer dans ton âme, alors que je les prononce,